Bonjour à tous et bienvenue dans Insert Disc. Dans ce premier épisode, nous allons parler d'un jeu qui m'a beaucoup marqué, même si j'ai jamais été fichu de le finir étant gamin. Et il est très possible que vous le connaissiez déjà puisqu'il a fait un gros carton à sa sortie en 1992. Il a connu de nombreux portages, notamment sur Mega Drive et Super NES. Flashback, sorti originellement sur Amiga et développé par les petits Frenchies de Delphine Software, qui voulaient à l'époque surfer sur le succès d'Another World, le chef-d'œuvre d'Eric Chahi, dont nous aurons l'occasion de reparler, c'est promis. Comme dans Another World, on commence avec une grosse cinématique bien stylée, ce qui est assez inhabituel pour l'époque, où l'on découvre notre héros qui se fait courser par des types armés. On s'envole sur une moto du futur et un tir de laser mal placé nous fait tomber dans une forêt inconscient. Et votre aventure commence ici. Alors déjà, première remarque, c'est putain de beau. Les graphismes sont vraiment hyper stylés. Il y a dans les décors un côté cadikien vraiment cool. On rapproche d'ailleurs parfois l'histoire de Flashback de Total Recall, qui est adaptée de la nouvelle de Philippe Cadic intitulée Souvenirs à vendre, ou We Can Remember It For You Wholesale en version originale. Le film est d'ailleurs sorti seulement 2 ans avant Flashback. Mais bon, à part le fait qu'il est question de voyage dans l'espace, je vois pas trop le rapport. Il y a des tas de voyages plus excitants que Mars. Qu'est-ce que tu penses de Saturne? J'aimerais bien qu'on trouve quelques beaux... Ouais, je vois pas trop ce que vous allez aller faire sur Saturne vu que c'est que du gaz, mais enfin... En tout cas, le jeu ne ressemble pas à grand chose de ce qu'on pouvait voir à l'époque. Et il y a une bonne raison à cela, c'est que les développeurs ont utilisé pour les graphismes une technique mise au point par Eric Chahi pour Another World. Habituellement, pour afficher ce qu'il y a à afficher à l'écran, on dessine des bitmaps, c'est-à-dire une image plus ou moins grande qui est en fait un tableau dont les cases, les pixels, sont remplis d'une couleur donnée. Lorsqu'un ordinateur ou une console de jeu, ce qui revient au même, doit calculer comment afficher ces bitmaps, il doit enregistrer et calculer la position de l'ensemble de ces points colorés. L'idée de Chahi, c'est de demander à l'ordinateur d'afficher non pas des bitmaps directement, mais des polygones colorés dont la position et la forme seront calculés en temps réel par la machine. Il ne s'agit plus d'afficher un ensemble de points de couleur, mais de calculer directement des polygones, reliant ensemble quelques points donnés. Et c'est cette technique qui est utilisée ici. Alors déjà, rien que ça donne un aspect vraiment particulier au jeu. Mais en plus ici la technique est vraiment mise au service de décors hyper cool. Regardez ça pète la classe quoi. Cette forêt du futur a vraiment de la gueule. Et les animations sont très réussies et scotchaient d'ailleurs tout le monde à l'époque. Certains ont rapproché le jeu de Prince of Persia, rien qu'à cause de ça, alors que les deux softs ont finalement pas grand chose à voir. Mais c'est vrai que les animations sont classe. Je me rappelle d'ailleurs d'un tome de Kid Paddle qui faisait mention de la fluidité des animations de Flashback. Courir, sauter, rouler sur le côté, se suspendre, sortir son flingue, tirer. Tiens, un détail tout con, mais rien que les flèches lumineux quand on tire, c'est hyper chouette et ça participe vraiment à l'immersion. Bref, le personnage semble tout faire de façon si fluide que souvent je me retrouvais à courir en sautant comme un débile juste pour profiter des animations. Mais une fois la claque graphique passée et avec un petit peu de recul, les animations deviennent presque le pire défaut du jeu. Parce que, regardez par exemple ici, je dois aller là. J'incline le joystick vers le haut pour sauter, mais le personnage ne saute pas immédiatement, parce qu'il faut attendre la fin de l'animation de course pour qu'il entame le cycle d'animation de saut. Donc il ne faut pas incliner le joystick pour sauter au moment où vous voulez sauter, mais bien avant, ce qui va à l'encontre de ce que vous avez appris dans les platformers depuis Mario. Et quand bien même vous arrivez à choper le timing complètement contre-intuitif, tenez, regardez ce passage par exemple. Enfin bon, à notre réveil, on trouve une boîte par terre qui renferme un hologramme de nous-mêmes qui nous dit « Hey, salut, je suis toi du passé. Tu te demandes sans doute pourquoi tu es amnésique. Tout d'abord, sache que ça n'a aucun rapport avec Total Recall. » Je pourrais tout expliquer, mais en fait, j'ai pas envie, alors va voir un type qui s'appelle Yann à New Washington. Oh, et démerde-toi pour trouver New Washington puisque tu es amnésique, lol. On finit par trouver Yann qui nous rend nos souvenirs grâce à une machine à rendre les souvenirs des gens, ce qui n'a rien à voir avec Total Recall. Et on apprend donc qu'on s'appelle en fait Conrad, un jeune ingénieur qui, pour sa thèse de fin d'études, a inventé des lunettes qui mesurent la densité moléculaire des trucs. À quoi ça sert, je ne sais pas. Et en testant pour la première fois son invention inutile, il se rend compte que certaines personnes ont une densité moléculaire 1000 fois supérieure à la normale. Ça ne veut rien dire. En tout cas, Conrad en conclut que des extraterrestres se cachent parmi la population, ce qui attire bien évidemment la méfiance des aliens qui décident de l'éliminer. Il choisit alors d'enregistrer un hologramme et de faire une copie de sauvegarde du contenu de sa mémoire. Salut étranger, ici Hauser. Tu n'es pas toi, tu es moi. Comme manip cérébrale, c'est génial. Non.
Mais les extraterrestres le kidnappent et effacent sa mémoire avant qu'il ne réussisse à s'évader. Et la suite on la connaît puisque c'est le début du jeu. Notre but est maintenant de retourner sur Terre. Yann nous informe que le voyage est hors de prix et que le meilleur moyen de retourner sur Terre est de participer au Death Tower, un jeu télévisé dont le but est de survivre dans une arène mortelle et dont le premier prix est justement un aller simple pour la Terre. Mais pour voyager, il faut aussi que Conrad se procure des papiers. Yann lui donne donc le contact d'un certain Jack qui peut lui procurer des faux papiers. Mais celui-ci n'accepte de nous faire des papiers que si on a assez d'argent pour le payer. Mais comme on n'a pas d'argent, on est obligé de faire des petits boulots d'intérim dans la ville de New Washington pour en gagner. Mais afin d'être engagé par quelqu'un, il faut que l'on ait un permis de travail. Permis de travail qu'on peut obtenir en allant au centre administratif de New Washington. Le laissez passer en 38 A partir de là, le jeu va mélanger des phases d'exploration, d'énigmes et d'action, en tirant un peu parfois sur le côté obscur du trial and error, mais c'est vraiment ce mélange subtil qui fait la spécificité de Flashback. Pour commencer, on se retrouve donc livreur. C'est super! On m'engage comme livreur! Avec une carte de New Washington pour nous aider à nous repérer, parce que les différentes missions pour gagner l'argent nécessaire à l'obtention du passeport vont consister à faire des allers-retours incessants entre les différents quartiers. On va progressivement passer de livreur à garde du corps, à tueur à gages, et on se trimballe dans le métro avec des types qui cherchent à nous tuer. Couchez-vous! Ça va! Arrêtez l'action! Couchez-vous là! Laissez pas vous! Rien à... Ouais, bon d'accord, j'arrête avec ça. On finit par avoir le passeport, on gagne l'émission de télé en tuant tous les pauvres participants innocents qui avaient sans doute une histoire tout aussi palpitante et tragique que la nôtre, et nous voilà partis pour la Terre. Mais finalement ça se passe mal à bord du vaisseau et on est débarqué sans autre forme de transition sur la planète des extraterrestres. Que je trouve parfaitement stylé. Le gameplay reste plus ou moins le même que jusqu'ici, sauf pour les combats. On pouvait déjà rouler, tirer et faire un bouclier pour contrer les tirs ennemis, mais les extraterrestres ont en plus la capacité de se transformer en ça, là, et sont invulnérables pendant ce temps. Bon, ils ont une fâcheuse tendance à nous mettre des coups en reprenant leur forme humanoïde juste sous nos pieds, là, mais sinon, dans l'ensemble, ça reste pareil. On doit ensuite trouver un moyen de stopper, voire de détruire les extraterrestres qui ont la mauvaise intention de détruire l'humanité. S'ensuit un final assez classe que je ne vous spoil pas. Parce qu'en vrai, ce jeu est génial. Donc si vous ne l'avez jamais fait, je vous le recommande chaudement. Bon, c'est sûr que, comme je l'ai déjà évoqué, il y a des trucs à froid, avec 25 ans de jeux vidéo en plus dans les doigts, qui sont un peu critiquables, genre les animations des sauts, ce genre de trucs. Mais j'aurais aussi pu parler de ce passage où je suis resté bloqué comme un con parce que j'arrivais pas à rentrer dans le métro de New Washington. Du coup, je me suis retrouvé à chercher ailleurs et à tester tous les centimètres carrés de la map, avant de me rendre compte que pour rentrer dans le métro, il fallait pas appuyer sur le bouton du joystick, ni sur la touche haut, mais sur la touche entrée, sur le clavier. Bon, c'est débile. En même temps, d'une part, j'aurais pu lire le manuel, c'est vrai, et puis une fois que tu le sais, ça va, le jeu, il coule tout seul. Bon, après, j'imagine que c'est pareil pour s'accrocher après un saut, mais non, pour ça, je suis toujours débile. Bref, procurez-vous ce jeu d'une manière ou d'une autre. Ça devrait pas être bien difficile car Flashback a connu un énorme succès et a été pendant un bon moment le jeu vidéo français le plus vendu dans le monde. Il y a eu des portages sur toutes les machines de l'époque, même si à mon sens aucune ne vaut la version Amiga. Tenez, regardez l'intro sur Amiga. Ok, maintenant regardons la même intro sur Super NES. Et la version Mega Drive. Et ça me fend le cœur parce que Paul Cuisset, le réalisateur et codeur de Flashback, a déclaré « Pour moi, la meilleure version, c'est la version Mega Drive. Le jeu a été créé pour cette console. Bon, je veux bien, les graphismes ont de la gueule pour de la Mega Drive. Mais merde !»
après il y a eu la version Mega CD, où pour le coup les musiques sont de bonne qualité. Mais il y a autre chose qui me chiffonne, même si j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Ah oui, ça y est, j'ai retrouvé. Regardez comme notre console elle déchire tout, on fait de la 3D. La 3D pré-rendue dégueulasse, mais quand même. Je suis désolé, hein, mais ça détruit tout le charme de la première version. Les développeurs sont revenus peu de temps après avec Fade to Black, une suite sortie sur PC en 1995, puis sur PlayStation, mais qui n'aura pas le succès du premier opus, et le jeu est relativement tombé dans l'oubli. Puis en 2013, une société nommée Vector Cell, montée par Paul Cuisset himself, décide de réaliser un remake HD et tout, qui sera édité par Ubisoft et sortira en téléchargement sur PS3, Xbox 360 et PC. Bon, déjà, cette version ne reprend pas les musiques de l'original, faute de droit. Ce qui est un premier défaut. Mais surtout, le fait de refaire des graphismes tout beaux et photoréalistes en gardant le gameplay d'origine fait ressortir tout le côté rigide du jeu. On perd le plaisir de la fluidité des animations qui ici sont discontinues et assez vilaines, d'autant que les collisions sont assez approximatives. Et je suis un peu dur avec ce remake, mais c'est parce que moi ça m'a vraiment sorti du truc et ça m'a même empêché d'aller jusqu'au bout. Même si je dois bien admettre qu'ils ont essayé de trouver un juste milieu entre le jeu d'origine et l'envie de lui donner un bon coup de neuf, genre en rajoutant des items, ou la possibilité de tirer dans l'angle qu'on veut, ou un passage insipide sur la moto, ou encore un système de level up totalement superflu. Pour moi ça marche pas, parce que justement ça a trop le cul entre deux chaises. Et ça a clairement été fait à la va-vite, ou en tout cas avec très peu de moyens, en espérant surfer sur le succès d'un jeu qui à l'époque de sa sortie a été un gros carton. Le problème c'est que le flashback de 2013, contrairement à celui d'origine, C'est de la merde. Et apparemment je ne suis pas le seul à penser ça, car le remake a connu un accueil plus que mitigé de la part de la presse spécialisée et des joueurs, quand ceux-ci ne s'en foutaient pas royalement, et le jeu ne s'est pas bien vendu. C'est dommage parce qu'il aurait été l'occasion de faire découvrir ce petit bijou de 93. Le remake contient en effet la version originale du jeu, mais dans une version absolument dégueulasse. Les musiques d'origine ont disparu, comme je l'ai déjà évoqué, surtout elles ne sont remplacées par rien du tout. Et les graphismes aussi ont été massacrés. Pourquoi ça prend que les 2/3 de l'écran ? Pourquoi ça brille ? Pourquoi c'est moche ? bref, oubliez cet échec critique et procurez-vous Flashback sur le hardware de votre choix, Amiga, Mega Drive, ROM Station, Super NES, peut-être pas Mega CD parce qu'il faut pas pousser non plus. Jouez bien et on se retrouve pour une prochaine vidéo.